tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 mars et nous faisons ensemble le bilan de ma semaine 3 du mois de mars. Bilan assez rapide puisque la semaine dernière, j'avais donné la somme pour les courses et pour extra à mon conjoint et j'ai décidé de lui laisser pour qu'il se fasse ce qu'il veut avec. Et donc, on va regarder quand même par acquis de conscience, mais il n'y a rien qui a bougé. Il y a toujours les 35 € pour Emma pour le reste du mois, 30 € pour le chat, 10 € pour la santé, rien dans extra et rien dans course. Donc du coup, sur le mois prochain, je vais un peu revoir les sommes que j'alloue dans les enveloppes pour être un peu plus juste, notamment au niveau de l'enveloppe du chat. Je vais l'intégrer à mon enveloppe course et ça sera mieux, je pense. Alors, finalement, nous n'avons pas fait d'économie pour cette semaine. Je vais néanmoins faire mes défis au budget. Donc mes défis au budget, toutes les semaines, je prends mon défi Harry Potter, qu'on va continuer. Donc je vous montre l'image. Il s'agit de Olivia de Serpentard et c'est la carte numéro 13. Toute la nuit, tu as cogité. Et si ce monstre avait un lien avec la chambre des secrets? C'est quand même une drôle de coïncidence qu'un homme étrange me vende un œuf de serpent géant juste après avoir assisté au cours du professeur Binns. Déterminé, tu as passé ta journée à la bibliothèque pour chercher des informations sur la créature infâme laissée par le fondateur de la maison Serpentard. Mais tu n'as rien trouvé. En sortant, tu croises Olivia, une fille de ta classe appartenant justement à la maison Serpentard. Tu lui demandes des informations sur la chambre des secrets. Elle accepte de te parler pour 15 €. Donc on va déjà lui donner 15 € pour qu'elle accepte de nous parler. Elle te révèle que la légende ne fait pas mention de la chose horrible que la chambre contient. Mais elle te révèle que Salazar Serpentard avait le don de parler fourche-langue, la langue des serpents. Je vous laisse méditer. Donc voilà, Olivia, c'est fait. Nous avons fait la dernière carte du mois de mars. Et c'est normal puisque la semaine prochaine, je clôture mon mois. Je fais mon bilan du mois de mars et j'entame mon mois d'avril. Et en entamant le mois d'avril, j'aurai les cartes du mois d'avril. Et donc, on passe à 325 €. Bon, 325 €. Cet argent-là, je vais directement venir le mettre dans mon enveloppe voiture qui se trouve juste derrière. Donc, j'ai provisionné pour les charges à venir, dont la révision de mon véhicule. J'ai 235 € dans l'enveloppe. Je viens y rajouter les 15 € et j'arrive à 250 €. Je ne sais pas combien va me coûter la révision. Néanmoins, j'ai budgétisé 250 €. On verra bien. Et on va mettre l'argent dedans. Et l'enveloppe, elle est prête. Je vais venir la mettre dans mon portefeuille. Je la range ici. Voilà. Comme ça, je sais que je peux payer la révision de ma voiture. Voilà pour Harry Potter. Maintenant, on va passer au défi Mario. Donc, Mario me sert à financer les trajets que j'effectue pour ma fille, pour ma grande, pour l'emmener voir son papa qui habite loin. Nous sommes une famille recomposée. Alors, le défi Mario, je vais prendre les cartes.
Hop. Et on a à disposition 20 € qu'on va utiliser. Donc, je mets le classeur de côté. Allez, 20 € pour le défi Mario. Donc, hop. Voilà, allez. On mélange. J'essaye de bien mélanger. Allez, Todd. Todd, c'est un jeu des différences. Donc, on va essayer de trouver au moins une différence et on va donner 15 €. La première, enfin, il y en a plein. Hein. La première, allez, on n'a pas la même couleur sur le chapeau. Il est rouge, il est jaune. Donc, on met 15 € dans ce défi. Il nous reste 5 €. On refait un tirage. Et on a Peach. Ah, le Sudoku. Ça va faire frémir certaines. Allez, on va essayer de trouver un 5 du coup. 5, 5, plus 1. Je mets plus 1 dans le défi. Je sais que je devrais 1 €. Non, j'en ai mis un de trop. Puisque je suis à 4 et je mets 5. Ok. Voilà pour ce défi. Donc, je passe à 35 €. Mais j'ai un plus 1. Voilà. Alors, volontairement, je n'efface pas pour pas vous casser les oreilles avec ma petite éponge magique. Je pense que je vais un peu modifier le défi Sudoku. Parce qu'il est quand même long en vidéo. Et oui. Je vais voir comment je peux faire. Allez. On range les cartes. Sans abîmer les billets. Ensuite, j'aimerais vous montrer quelque chose. Au début de ce classeur, j'avais 2 défis. Le défi 2026 et le défi des jours fériés. Et je suis embêtée avec les chiffres qui ne sont pas, qui ne se terminent pas par 0 ou 5. Donc, je prends ces pièces-là, qui n'ont rien à faire là-dedans. Je veux que des billets. Je vais aller les mettre dans la tirelire de ma fille pour la fête foraine. Donc, j'ai 3 € à mettre dans le défi. On va venir le mettre ensemble. Et ces défis-là, je les mets de côté. Je vais les remanier pour pouvoir avoir des comptes un peu plus ronds. Et que je ne sois pas embêtée. Par exemple, là, j'aurais dû mettre 3 € pour le vendredi saint. Donc, bon. Alors, chez nous, en Alsace-Moselle, on a 2 jours fériés en plus. C'est pour ça que ma carte des jours fériés compte 2 jours de plus que d'autres cartes. Et là, 2026, à chaque fois, j'ai un 6 à la fin, ça ne m'arrange pas. Donc, ceux-là, je vais les enlever. Je vais les remanier et je vous montrerai le résultat. Ça, je ne change pas. Mon défi des saisons Cluedo, je ne le change pas. Pourquoi? Parce que c'est un défi au total qui fait 60 €. Et en gros, sur une moyenne, ça nous donne du 15 € par saison. Celui-là, je le laisse tel quel. Ça ne me dérange pas d'avoir un petit bonus. Ça va se résorber très rapidement avec d'autres cartes. Donc, je ne m'en fais pas pour celui-là. Et Harry Potter, c'est des comptes ronds. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que tout ça, ce sont des défis au budget. Et quand je retire au distributeur, ben, je n'ai pas de pièces. Donc ça ne m'arrange pas. Et je préfère avoir des billets. Parce que les sommes que je mets dedans, par exemple pour la facture d'eau, là, je viens remettre l'argent sur le compte. Donc autant que j'ai des billets. Voilà. Allez, hop, on va mettre... là, ici. On va mettre les petits sous Hachi. Donc pour Pâques, on a toujours
40 € dans ce défi. Pour les chocolats, à mon avis, il va rester comme ça. Et on va venir mettre 3 € supplémentaires pour la foire de mai, la fête foraine. 3 € ici, j'en ai 3. Hop là. Et on passe à 24 €. Autant vous dire que quand ma fille a regardé les vidéos, donc je vous expliquais que je tournais les vidéos le dimanche matin et qu'on regardait ensemble à midi en famille les vidéos. Elle m'a dit « Oh, mais tu as mis des sous dans le chi, j'aurais bien aimé les mettre. » Oui, ma chérie, je suis désolée, je le fais pour toi. Allez, 3 €, peut-être une autre fois. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne journée, très belle semaine à vous. Et je vous dis à très bientôt pour de petites surprises. À bientôt. Excusez-moi, je vous reprends. J'ai oublié mon remplissage. Ça arrive. Allez, je vais prendre l'argent de la semaine à venir. C'est ça quand on veut aller trop vite. Allez, hop. Alors pourquoi je veux aller vite? C'est parce qu'aujourd'hui, on fête chez moi l'anniversaire de mon papa et moi. Mon papa est du 28 mars et moi du 25. Et du coup, j'ai plein de choses à faire à la maison. Mais je voulais quand même vous tourner la vidéo avant. Alors, on fait le remplissage. Donc, je prends mes enveloppes de la semaine. Donc, on va mettre 20 € dans les courses. Et 10 € dans Extra. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je vous fais plein de bisous et à très vite.